Bonjour et bienvenue dans cet extrait du programme Compétences CNC que je suis en train de réaliser et qui sortira début 2025. Ce programme est à destination de toute personne souhaitant améliorer ses compétences ou tout simplement se lancer dans l'univers de la CNC de loisirs ou semi-professionnel. J'ai compilé sous forme de masterclass vidéo plus de 3 années d'expérience sur différentes machines en essayant d'illustrer de manière simple et détaillée tout ce que vous devez savoir pour être à l'aise avec votre machine. J'espère sincèrement que tous ces conseils vous donneront envie vous aussi de plonger dans l'univers fantastique de la CNC et de réaliser des projets hors du commun. Nous allons dans cette section parler de l'entraînement des axes de votre machine. C'est un point vraiment capital. Il va falloir convertir la force de rotation du moteur en mouvement linéaire et pour ça il existe 3 solutions. La solution à vis, la solution à courroie et la solution à crémaillère. Les vis trapézoïdales sont très largement utilisées dans les CNC d'entrée et de moyenne gamme. Ces vis vont de pair avec un écrou prismatique qui lui sera solidaire au portique et lorsqu'il va y avoir rotation du moteur, il va y avoir une conversion linéaire qui va permettre de faire avancer ou reculer l'axe. On trouvera notamment ce système sur des Stepcraft série D et M. La vis à billes, quant à elle, est véritablement la star des CNC parce qu'elle va permettre d'avoir une précision vraiment excellente avec un backlash qui est vraiment extrêmement faible. Il s'agit d'une tige filetée avec une cannelure qui est hélicoïdale dessus et un écrou qui lui est composé de billes à l'intérieur. Donc lors du déplacement, les billes vont venir rouler autour de la cannelure et il n'y aura quasiment pas de frottement ni d'échauffement. Donc là, c'est vraiment le système le plus parfait pour avoir une très bonne précision. Néanmoins, il va falloir quand même que le moteur tourne assez vite pour pouvoir déplacer l'axe assez rapidement. Donc il y a quand même une limitation sur le fait que ce type de vis va, d'ailleurs comme les trapézoïdales, va finalement permettre des mouvements d'avance quelque part un peu restreints. On trouvera ce type de vis sur les séries Stepcraft M en option. On les trouvera aussi chez Mechanica dans l'Evo Pro et ce sont le type de vis que j'ai aussi sur mon Aureus. Le deuxième système est les courroies crantées. Alors ces courroies vont permettre des déplacements silencieux, des déplacements rapides et des fortes accélérations. Donc elles seront excellentes pour des utilisations rapides. Par exemple, les imprimantes 3D utilisent ce genre de déplacement et c'est absolument parfait pour ça. En revanche, elles vont présenter des possibilités de jeu un peu plus importantes qu'avec des vis. Mais aujourd'hui, on arrive quand même à avoir des courroies crantées qui seront vraiment pas mal. Donc certaines CNC en sont équipées, comme la Mechanica Evo, et ça reste quand même assez stable pour avoir une bonne qualité de précision. Le troisième système, c'est le système à crémaillère. Un super compromis entre rapidité et précision, puisqu'avec des crémaillères, on pourra se déplacer plus vite qu'avec des vis à billes et presque atteindre une précision équivalente. Ce genre de système, vous allez les retrouver sur la Mechanica Fab ou encore chez Avid CNC, c'est ce type d'entraînement qui est utilisé. Vous m'avez entendu tout à l'heure parler de backlash. Qu'est-ce que le backlash? Eh bien, il s'agit du petit jeu que vous pouvez avoir lorsque vous utilisez une tige filetée et un écrou. Lorsque vous changez de sens, vous allez sentir qu'il y a un petit flottement en fait entre l'avance et le fait de reculer. Eh bien, ce petit jeu-là s'appelle le backlash et c'est ici que vous allez avoir une perte de précision. Ce genre de backlash-là, on n'en a quasiment pas dans le système de vis à billes, puisque la bille épouse complètement la cannelure. Donc là, on peut atteindre des niveaux de backlash allant jusqu'à 0,03 mm, donc vraiment rien du tout. Dans le cas des écrous prismatiques avec les vis trapézoïdales, là, par contre, vous allez le sentir à la main, donc vous pouvez avoir un certain jeu. C'est pour ça qu'il est vraiment préférable d'avoir des vis à billes, mais l'écart de prix entre des vis trapézoïdales et des vis à billes est vraiment conséquent. On trouvera donc communément sur les machines d'entrée de gamme des vis trapézoïdales et sur les machines de moyenne et haut de gamme des vis à billes.
Et pour ce comparatif, on trouvera en troisième position la Stepcraft D840 qui est équipée pour son axe X d'une vis trapézoïdale de 10 mm qui se retrouvera aussi sur ses axes Y. Sans surprise, la même vis est utilisée pour l'axe Z. En seconde position, l'Euromaker Aureus 1800 qui est équipé pour son axe X d'une vis à billes de 16 mm qu'on retrouvera aussi sur ses axes Y. L'axe Z est équipé quant à lui d'une vis trapézoïdale de 10 mm. Et la gagnante de ce comparatif, la numéro 1, la Mechanika Evo Pro, qui est équipée elle aussi d'une vis à billes de 16 mm pour son axe X, pour ses deux axes Y, mais de surcroît pour son axe Z, qui lui conférera une précision parfaite sur tous les axes. Abordons maintenant les systèmes de glissière et guidage linéaire qui vont équiper les machines CNC. Ce système est très important parce que c'est lui qui va permettre le déplacement des axes et il devra être rigide et pouvoir supporter des tensions et des torsions importantes. Donc, il est important de choisir le bon système de guidage. On trouve généralement sur les CNC des glissières qui se font sur deux arbres. Avec les deux arbres, vous allez avoir une meilleure stabilité et une meilleure rigidité. Donc, c'est largement à préférer par rapport aux glissières à simple arbre. Une première solution, c'est les guidages à glissement. Donc là, il s'agit d'un glissement qui se fait autour d'un arbre qui sera relativement solide, mais va apporter quelques désagréments de type il faudra beaucoup l'entretenir parce qu'il faudra le graisser régulièrement, il va y avoir un certain bruit de frottement et aussi vous ne pourrez pas faire de réglage. Là, on est sur un système qui sera assez rudimentaire et qui n'est pas forcément favorisé pour les usages de la CNC. Le guidage à galet va permettre de supporter des plus grosses charges que les guidages à billes par exemple et va permettre un très bon réglage. Pour moi, c'est un excellent système parce que vous avez par exemple un galet d'une forme cylindrique qui va aller épouser un arbre. Donc là, la surface de contact est très importante et vous allez avoir une très bonne précision et un très bon glissement. C'est pour moi vraiment le système de guidage à privilégier pour l'utilisation de la CNC. Il est aussi très commun de trouver des galets en forme de V qui vont eux se déplacer le long de profilés de la même forme. Et là, vous allez avoir un système qui est assez communément répandu, parfois même allant jusqu'à 8 galets pour un seul axe. C'est le système qui est utilisé sur mon Aureus et qui est relativement fiable et qui offre des possibilités de réglage assez importantes. Donc, c'est un système qui est pas cher et efficace. Et enfin, nous pourrons trouver les systèmes de glissement par roulement à billes qui, eux, vont vous offrir le mouvement le plus fluide possible car les billes se déplacent extrêmement facilement, il n'y aura quasiment pas de frottement, donc c'est un excellent système. Néanmoins, gardez à l'esprit que ce type de roulement va accepter des torsions et des charges plus faibles que des guidages à galets. Mais dans le cadre d'une CNC, ça reste quand même une très bonne option puisque les tensions que vous allez appliquer ne seront pas non plus colossales. Donc c'est un bon choix à privilégier pour une machine. Dans ce comparatif des systèmes de guidage linéaire, en troisième position, on trouvera la Stepcraft D840 avec un très bon système de 4 galets cylindriques ajustables venant épouser 2 arbres. Et en seconde position, l'Aureus 3X avec un système à 8 galets en forme de V ajustable par vis excentrique, épousant un profilé Maker Slide. Et enfin, en première position, la Mechanika Evo Pro avec sur l'axe X un système à double glissière à billes prismatique HGR 20 bien espacé qui lui conférera une très bonne stabilité.